La poigne, aussi appelée grip, est un facteur très important de la performance sportive, mais également un point relativement complexe, notamment en musculation. Au-delà de savoir seulement serrer une barre, il existe plusieurs types de grip, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Juste avant de commencer, si vous appréciez ces vidéos hebdomadaires, pensez au like, commentaire, enregistrement, un partage en story ou sur vos réseaux sociaux aide énormément à la visibilité. Toute forme de soutien est grandement appréciée. Nous allons lister les 3 types de grippe existants et commencer par le plus connu, l'écrasement. Comme vous le savez peut-être, la majorité de la force de poigne vient des avant-bras et du pouce. Donc lorsque l'on parle de grippe, ce sont ces muscles-là qui seront engagés. Eh bien, la force d'écrasement, c'est tout simplement la capacité de fermer et serrer le poing sur quelque chose, comme par exemple les petites poignées qui servent à travailler le grip et que l'on ferme en serrant le poing pour le rouvrir et le refermer. Cette capacité est un bon marqueur de la force des muscles dont nous venons de parler et permet de travailler sa poigne avec une position de main fermée. Mais elle peut techniquement être aussi travaillée avec une main plus ouverte, ce qui est une excellente variante, avec notamment le fait de ramasser une haltère au sol en la prenant par l'une de ses extrémités. Le deuxième type de poigne à évoquer est la force de soutien. Globalement, c'est le fait de tenir quelque chose ou de se tenir à quelque chose. Par exemple, si vous tenez une haltère dans votre main, vous travaillez votre force de soutien. De la même manière, si vous vous tenez à une barre, c'est également votre force de soutien qui est travaillée. Dans cette situation, nous sommes sur un effort plus statique, qui peut éventuellement durer plus longtemps et par conséquent a plus de chances de solliciter les capacités d'endurance musculaire. Et comme pour l'écrasement, la force de soutien peut être travaillée avec la main plus ouverte, comme par exemple en tenant un poids du bout des doigts ou en étant suspendu par les doigts. Et enfin, le troisième et dernier type de grippe est le pincement, c'est-à-dire le fait de venir rapprocher ses doigts de son pouce en gardant les phalanges tendues et non fléchies. Ce qui va rajouter des contraintes de glissement, puisqu'effectivement, avec les doigts fléchis, une partie de la force va être générée vers le haut, alors qu'avec les doigts tendus, toutes les forces devront être produites de manière horizontale par rapport à l'axe de la main. Dans ce cas de figure, avec cette poigne, c'est le muscle adducteur du pouce qui sera très sollicité. Et le pincement n'échappe évidemment pas à la règle, puisqu'il peut être réalisé avec une ouverture de main plus ou moins prononcée, comme par exemple en serrant un disque très épais, ou même avec le poids d'un lancer de poids. Dans cette situation, certes, les doigts seront un petit peu moins tendus, mais si la boule est suffisamment grosse, on ne pourra pas se servir de ses phalanges pour l'agripper. En conclusion, il existe différents types de poignes et chacun a différentes manières d'être travaillé. Alors n'hésitez pas à tous les explorer et à vous concentrer sur l'un d'entre eux s'il est très présent dans votre sport. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions sur le sujet que nous venons d'aborder ou d'autres interrogations sur le monde du sport en général ou même sur votre cas spécifique, n'hésitez pas à me les soumettre pour que je puisse vous aider. Si vous voulez que nous travaillions ensemble, mettez-vous en contact avec moi comme coach, préparateur physique ou autre. Et n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire pour dire si vous avez aimé la vidéo, donner un avis ou donner des idées pour de futures vidéos que vous voudriez voir sur la chaîne. Et pensez au partage sur vos réseaux sociaux pour nous aider à la visibilité. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.